Shalom. La Bible dit que quand on tourne vers lui, vers Dieu, on est un rayon de joie. Il y en a qui vont dire, hey, elle est folle comme ça, elle se dit que c'est elle qui est servante de Dieu. Je n'ai pas besoin de ça. Oh, il dit, si vous voulez, mettez-moi tous les tapons là-dessus, je me fous de ça. Mais le nom de mon sauvé là, je vais toujours, ça serait toujours dans ma bouche. La Bible dit que la louange du Seigneur ne manquerait plus jamais dans ma bouche. Sa louange serait toujours dans ma bouche. Il dit même au plein des tambours, sa louange serait toujours dans ma bouche. Même là où il serait composé, son nom serait toujours dans ma bouche. Alléluia. Ici, là, pour parler à les mamans. Tu prends des enfants pour aller dans toutes les cas de prière. Mon enfant est initié parce que la sorcellerie, il m'a le délivré. Maman, papa, ouvre-moi tes yeux et te parler. On dit bien mieux que Dieu, il comprend mon chien. Alléluia. Qu'est-ce que la parole de nous dit? La parole de nous dit que ta mère et ton père seraient ton Dieu sur la terre. Il a dit, il faut honorer ta mère et honorer ton père. La même manière aussi, ils ont dit à maman, il faut aussi respecter ton enfant que tu as accouché. Papa, pareil. Alléluia. Mon Dieu, lorsque ces trois personnes me plaisent beaucoup, lorsque Ameshach et Shadrach Abednego dans la Bible, lorsqu'ils sont présentés devant le roi Bissanga ou Bissanga, je ne sais pas. C'est le nom qu'il porte même d'abord. Et puis avec ses œuvres dans la Bible, ça ne me plaît pas dedans. Donc je n'ai pas besoin de connaître son nom. Tranquille. Lorsqu'ils sont présentés devant lui, il y a une phrase qu'ils ont dit qui m'a beaucoup plu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il dit, roi, notre Dieu qu'on adore, celui à qui on a nos confiance à lui, il peut nous délivrer. Ton pouvoir de roi, ton pouvoir de statut. On n'a pas besoin de se prospérer devant ton statut en or. Si on veut voir même dans ma langue abétique, ton statut en sika, on n'a pas besoin de ça. Alléluia. Et il dit, je joue rien. S'il veut, il n'a qu'à me combattre. S'il veut, il n'a qu'à tout faire. Il ne serait jamais avec lui. Il dit, ceux qui te rendent, il va même parler de je sais encore. Je vais parler de, on dit Bishop Ameshach. Il va parler de, on dit armée de délivrance, Jean-Luc Zalou. Il va parler de deux là ici. Parce que c'est les deux là qui m'ont attaqué dans ce temps. Il va parler aujourd'hui. Alléluia. Il va parler de eux ici. S'il veut, il n'a qu'à m'attaquer. Lui, Bishop qui ça va faire quand de prier, lui, ça va prier pour lui, badam. Il n'est pas allé faire quand de prier pour lui, badam, c'est moi, mon quand il allait prier. En partant, il demande mon habit pour aller prier, pour qu'il puisse mourir. Tu ne me moyens pas. Il faut tuer Dieu d'abord avant de le tuer. C'est celui qui me garde. Donc, je n'ai pas peur de toi. Il faut faire tous les pouvoirs que tu as à ton pouvoir. Ton pouvoir de quoi, c'est pas de quoi, il faut faire. Tu ne me moyens pas. Parce que mon Dieu à qui j'ai mis ma confiance, il peut me délivrer de vos pouvoirs de la magie, le pouvoir de la sorcellerie. Alléluia. Maman, toi-même qui as accouché ton enfant, tu peux délivrer ton enfant. Alléluia. Toi-même qui as accouché ton enfant, une mère connaît son enfant. C'est pourquoi même quand une femme qui a grossesse, même si la femme vient elle n'a qu'à avoir trois gars, ou bien trois maris, quand elle prend grossesse, elle sait à qui il est après. Elle sait c'est pour qui. Même si ça a collé à une autre, mais elle sait réellement c'est pour qui. Alléluia. Toi-même qui as accouché ton enfant, tu mets ton enfant avant de toi, tu pries pour lui. Ton enfant peut être délivré. Alléluia. Il sait pourquoi il vous combat. Il dit, s'il veut, il n'a qu'à lever l'esprit. S'il ne veut, il n'a qu'à lever la même. Il va prêcher sur la parole de l'Éternel de tes amis. Alléluia.
S'il veut, non, quand même, les stratégies en place. Donc, quand même, il combattre par la magie, par quoi? Par fétiche. Il va toujours prêcher. Ceux qui se disent lesbiennes, s'ils veulent, non, quand même, se coucher avec moi, il va toujours prêcher. Alléluia. Mais quand je me rappelle quand j'étais en Côte d'Ivoire, j'ai fréquenté un cas de prière. Vous savez, les gens, ils sont trop malignes. Eh, Jésus, les enfants de Dieu souffrent. Quand moi-même je vois ça, parce que moi-même j'ai vécu ça. C'est pour ça tous les jours, quand il prêche, quand il parle, puis il parle de ça. Parce que moi-même là, j'ai vécu ça. Moi-même là, il dit, vous-même, vous n'avez rien vu. Moi-même, j'étais ignorant de première classe même. Il dit, ignorant de première classe. C'est comme il y a les cas de prière où ils m'avaient dit, même les gens, ils ont pitié de moi. Oh, la femme là. Si elle savait qui était, elle ne peut pas venir ici même. Moi, je savais, il y a un vieux qui m'avait dit ça, mais je n'ai rien compris. C'est après, c'est ici j'ai compris ce que le vieux avait dit, mais sinon, je n'avais rien compris. Alléluia. Ils ont bien des stratégies, qu'est-ce qu'ils font? Dans les cas de prière, souvent, il y en a qui vont te faire payer. Maintenant, ils te font payer. Maintenant, quand ils voient ta délivrance, souvent, là, ils sont dans la magie, ils ont le pouvoir de sorcier, de prendre de la magie. Comme Bishop à Meshach, comme Zaluk Zalo. Voilà. Et là, c'est le pouvoir de sorcellerie qu'ils ont. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils font un cas de prière, tu dans un cas là, qu'est-ce qu'ils font? Et puis, avant de finir cette histoire là, il y a les gens qui disent, oui, un traité doit avoir clair, un traité doit avoir ceci, cela. Mon frère, basta, c'est faux. Dieu là, le Dieu que vous adorez là, c'est parce que vous ne l'adorez pas réellement. Parce que vous faites autre chose dans le noir, et puis vous prenez maintenant son nom là pour coller ici les églises là, et puis vous dites que c'est église. Les enfants de Dieu qui sont ignorants. Bon, ils sont ignorants comme moi j'étais avant. Et quand ils ne veulent pas, ils viennent rentrer, ils disent c'est église. C'est ça. C'est pour ça que vous les voyez, ils font cas de prière. Vous voyez? Parce que dans le cas de prière, vous voulez. Alléluia. Les mamans, ouvrez vos oreilles et les yeux. Le problème, c'est quoi? Chaque humain a toutes les bénédictions. Même s'il y a un démon qu'ils ont mis dans la personne, il y a toutes les bénédictions. Tu comprends? Donc, quand tu vas voir toi, ton enfant, ils ont déjà vu l'enfant, ils savent qui est avec l'enfant là. Il y a les grandes choses. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te faire croire qu'ils vont dériver l'enfant. Mais avant ils peuvent même le dériver pour enlever ce qui n'est pas bon dedans. Mais en même temps, ils profitent de l'enlever ce qui est bon dedans. Mais tu vois qu'un enfant est délivré. Tu vois un enfant là, il est floco. Quand un enfant va grandir maintenant, école, d'après les BT. Mariage, partout où tu es partout, il n'y a même pas de, il n'y a pas de tokoya. Comme mes parents et mon père dit non, il n'y a plus de tokoya. Alléluia. Je me rappelle très bien. Ce homme de Dieu où il a fait camp de prière avant de venir en Europe. D'abord, quand il est allé dans son église pour me faire mes camp de prière, j'ai un vieux là-bas. Quand il dit un vieux, non, âgé. Le monsieur, parce que quand on fait certains secrets, le monsieur travaille avec l'homme de Dieu à Tesson. Mais l'homme de Dieu se levait, quand ils ont fait le vieux qui devait prier pour moi, le vieux là, il aimait beaucoup mon affaire. Vous savez, il y a les gens, il y a les sociétés pour partout. Hein. Quand il te voit, il a dit te dire de la vérité. Mais il n'a pas envie de parler. Moi, il y avait un nom comme ça, il est mort maintenant. C'est un grand société. Mais un société papato. Lui, quand il y a quelque chose, il te dit la vérité. Il ne se cache pas pour lui. Après, ils l'ont tué aussi. Là. Il est mort. Parce qu'ils l'ont chômé. Voilà. Il y a souvent, on vient les chômer. Voilà. Si tu n'as pas Jésus, là, tu meurs. Donc, le vieux là, il a envie de me parler, mais il n'a pas envie de me parler. Mais par ses actes, il a vu certaines choses, je n'ai pas compris. Ça n'aurait pas si j'ai compris. Le vieux, à tout le temps, il m'appelait Stéphane de Dieu. Quand il veut pour moi, il me dit, viens, Stéphane, je viens prier pour toi. Un jour, je me rappelle, l'homme de Dieu à question, il était assis devant l'église. Il est venu pour rentrer dans son église, il ne m'a pas supporté. Maintenant, autant là-bas, il a fait un rêve. Un rêve là. Oh, pourtant, c'est un Ivoirien. Mais on n'est pas de la même raison. Lui, il est dans notre raison. Et puis nous, on est dans notre raison. Mais dans mon rêve, qu'est-ce qu'il fait?
Il va avec moi dans le campement de mon père. Oui, il ne connaît même pas. Pour aller dans le campement de mon père, on traverse un fleuve. Et c'est ça, on a traversé lui et moi. Et puis il me dit, mais ça veut dire quoi? Je ne comprenais pas, il était bleu. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que, elles-mêmes là, ils font la sorcellerie avec eux ensemble. Mais ça, qui dit magie? Qui dit la magie? Qui dit la sorcellerie? La magie et la sorcellerie, ce sont les cousins et cousines. Moi, il peut dire comme ça. Les cousins et puis les cousines. Alléluia. Donc, le monsieur a dit, bien qu'il ne sait pas s'il a sorcellerie, il ne sait pas, mais ce qu'il essaie, autant ici, là, quand le Seigneur m'a montré, c'est un magicien. Et ça, il a pris pour faire son camp de prière. Donc, c'est ça, il voit. Et il m'a dit, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Et quand ils sont des magiciens de sorciers, il peut, dans le monde éternel, il peut aller avec tes parents pour te faire quoi qu'il peut te délivrer. Ou même pour dire à tes parents, donne-moi un temps, accorde-moi un temps pour qu'elle soit libre un peu. Et puis après vous allez faire le reste. Donc c'est ça qui s'est passé. En fait, mon voyage était bloqué. Mais lui, il a fait un temps pour que mon voyage soit débloqué. Mais ce n'était pas un homme de Dieu. C'était pas un homme de Dieu. Mais le problème, c'est que ce qui m'a plu à lui, autant ici, là, il m'a donné un conseil. Il m'a dit, si tu n'es plus avec ton mari, tu ne peux pas aller à n'importe qui. Voilà le conseil qu'il m'a donné qui était là. Voilà, il ne m'a pas combattu. Hein. C'est ce qu'il m'a dit là. Il ne voulait pas me regarder. Et il me donne un conseil, il ne pas y aller à n'importe qui. Et puis de deux, à cause de mon voyage, il allait me délivrer quelque temps pour. Parce que quand il va te délivrer, ce n'est pas délivré total. Hein. Il y a un accord qu'ils signent ensemble. Bon, donnez-moi un temps, je vous donne ça, vous me donnez ça. C'est un quoi? Voilà, ils signent un accord. Voilà. Ils signent un accord ensemble. Alléluia. Maintenant, et c'est comme ça s'est passé. Bref, lui, il met son camp côté. Maintenant, Jean-Luc Ezaïa, qu'est-ce qu'il fait? Quand quelqu'un entre dans son temple, il va dire à la personne, non, Cana, ce n'est pas payant, c'est gratuit. Bien aimé, ce n'est pas gratuit. Jésus. Jésus, il sait pourquoi il nous combat. Parce que, il sait pourquoi il nous combat. Parce que, les pouvoirs là, ils font des pouvoirs mystiques. Maintenant, quand ils voient que toi, le Seigneur t'a béni, c'est un truc. Maintenant, c'est un truc que ça vient de Dieu là. Il préfère te combattre pour t'arracher. Ou bien il préfère même mensonge sur toi. Et c'est ce qui vient de passer. Alléluia. D'après, c'est pas l'école, mais c'est pas mon problème. Dieu n'a pas besoin de mon étude. Il est toujours prêché. Il dit, quand il vient m'attaquer, c'est lui-même qui va attaquer. C'est ça, il dit, lui le Seigneur permet que mon esprit soit enlevé. Il sait ce qu'il veut faire. Auparavant, il m'a prévenu. C'est moi qui n'ai pas veillé sur ma vie. Cette fois, ça a arrivé. Mais il est toujours avec moi. Alléluia. Massé, dis-moi, un jour, jamais. Quand Jésus t'a laissé, un jour, jamais. Yahvé, dis-moi, un jour, jamais. Un jour, il t'a laissé, jamais. Yahvé, dis-moi, un jour, jamais. Maman est celle-là, dis-moi, jamais. Yahvé, dis-moi, un jour, jamais. Maman est celle-là, dis-moi, Yahvé. Alléluia. Quand on tourne vers lui, on est un rayon de joie. Soyez bénis. Maintenant, il va parler maintenant en question de Jean-Luc Zalo. Ouvrez vos yeux. Ils ont mis certaines stratégies
en route. Puisque le savon, vous connaissez déjà que c'est faux. Puisque huile là, vous pensez que c'est un faux truc. Bon, huile là, même quand toi-même tu rentres dans un magasin, toi-même tu payes ta bouteille. Je vous ai dit que chaque chrétien qui est là, Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, ce n'est pas rien, ne peut pas te dire. Alléluia. Mais c'est selon ta foi que le Seigneur va aller de l'avant avec toi. Mais si tu laisses Dieu, et puis tu dis que c'est lui, c'est lui qu'on doit compter. Mais qu'est-ce que la parole dit quoi? Je pense que ça doit être dans Jérémie 16, entre 16 et 17, verset 5 comme ça. Je n'ai pas ma Bible devant moi, je vais aller chercher. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Celui qui se confie à l'homme, mais il faut te dire que tu es humilié. Parce que si tu es confié à l'homme, là, tu seras humilié. L'homme là il va pas te mettre bonne chose dans toi. Il va tout te décevoir. Alléluia. Donc ils savent que c'est l'eau, même ce soit celle ou ce soit quand vous êtes au courant de ça. Parce que même quand on dit celle-là, même là, quand on dit celle-là, toi-même tu peux pratiquer. Toi-même le chrétien, tu peux pratiquer ça. C'est pas le Dieu qui a dit que ça. Pas le Dieu qui dit que oui, mets ça dans la bouteille, il faut venir avec ça là. Tu sais quelle prière il a fait là. Tu sais où ce qu'il allait faire là avant de venir ouvrir la parole là pour prier pour tout ça. Nous, on a vu les églises qui sont venus donner des hommes à Paris pour envoûter les gens. Donc, ils savent tout. Même celle-là, toi-même, toi-même, quand on dit celle-là, même, toi-même, là, tu peux prendre le sel toi-même. Si tu veux mettre dans ta maison, tu peux faire quoi? Tu peux faire toi-même le chrétien. Toi-même, tu peux prononcer tes paroles. Par exemple, il faut mettre dans la bouteille, il faut mettre dans ça pour envoyer là. Le parole qu'il va prononcer, si ton eau là, c'est ça qui va agir. Si c'est un démon, il va prononcer ça, ça va agir. Ta maison, ça serait un démon qui serait sur toi. Alléluia. Donc, Jean-Luc a eu en question. Qu'est-ce qu'il fait? Quelqu'un veut faire sa délivrance, soit si la personne qui t'a parlé, si la personne il va venir prendre la personne à la réponse, comme qu'il est gentil, comme qu'il est trop, il est sérieux. Attends, son plan, il a mis. C'est le plan que lui, il a mis. C'est comme ça, il est pour vous avoir. Il va payer manger pour vous donner. Eh oui, il est gentil. Mais ce qu'il prend dans toi, là, c'est plus que manger qu'il a dit de manger. Manger, c'est quoi? Avec 500 francs, tu vas manger, tu manges. Mais ce qu'il prend dans toi, là, c'est ça. Ça dépasse manger. Ça dépasse ta destinée. Alléluia. Ça dépasse ta destinée. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller avec toi. Il va faire quoi? Il te délivre. Il te dépouille. Les bonnes choses qui est dans toi. Lui, il prend ça sur lui. Et puis, il a ça, puis il a cette puissance-là. Cette puissance qu'il a toi, c'est pour toi. C'est pour toi qu'il a dit qu'il a délivré. Il demande à les mamans d'ouvrir vos cerveaux. Il demande à les mamans d'ouvrir vos yeux pour voir. L'enfant là, il va enlever tout ce qui est dans lui. Et puis lui, il a ce pouvoir. Ton enfant est resté comme ça. Je me rappelle tellement, cette vidéo, il a fait encore me dire qu'elle aime faire la même vidéo. Là. Quand il y a eu un problème avec la petite de Marie Bougra, sa mère allait voir soit quelqu'un. Elle allait voir quelqu'un. Et dans mon rêve, elle est là, et puis elle s'est assise. Et puis on met la nourriture devant moi. Je vous ai dit que la nourriture, c'était un riz blanc. Et puis il y avait une sauce claire à côté. Dans ma langue en bété, on appelle ça ibemou. Ibemou, ça veut dire que sauce claire. Ça veut dire que c'est que les Européens appellent souple ici, mais pour les bétés, c'est pas quand on dit, il peut appeler ça souple, parce que là-bas, on ne met pas de légumes dedans, mais c'est sauce claire, mais ça a la poisson sur la plaie. C'est ça que devant moi. Puis dans ma soeur, il était fâché. Et puis le monsieur, il me disait, mange. Ni a dit, là, ça veut dire maman, il faut manger. Ni a là, c'est un surnom. Ça veut dire beaucoup de. Ça veut dire que ça veut dire maman, ça veut dire grand-mère, avec c'est un surnom. Ni a dit. Et puis il était fâché, il n'est pas malade, puis il me s'est réveillé. Quand il me s'est réveillé, c'est qu'il rêve bizarre quand j'ai fait là. Mais avant, le Seigneur veut me montrer les choses, il est négligé. Et il voit le Saint-Esprit qui m'envoie en arrêt pour dire, tu te rappelles très bien. Quand tu étais au pays, parce que la mère de Marie Bougra, c'était une amie à moi. Je vous dis, je vous dis toujours. Plus qu'elle était une grâce à moi, il appelait comme une grâce. Vous savez, ici quelqu'un,
Dans mon enfant, il était beaucoup ignorance. Je peux te voir comme ça, tu es gentil avec moi. Moi, tout de suite, il met ma confiance à toi. Il te fait confiance. Et c'est là, les gens prenaient pour me combattre beaucoup. Alors même ça, c'est beaucoup arrivé. Et ça continue toujours. Vous savez, quand les gens me voient, dès qu'ils me voient dans la rue, ils disent, les gens, il faut aller vers elle. Et ça se passe toujours. Donc, et je me suis réveillé. Mais le visage de la personne me fait familier. Mais je ne sais pas qui c'est. Moi, je n'ai rien dit. Donc, quand j'ai connu Zalou Zalou, j'ai vu son visage. C'est le même monsieur. En fait, Zalou Zalou, si il me rappelle très bien, il doit te parenter avec eux, je ne sais pas. Voilà. Mais puisque, même, il y a un pasteur aussi qui m'a combattu, Marcel, Kamé Marcel, est parenté à l'ami de Marie Bougoula. Voilà. Il se dit qu'il est prophète. Lui, il est venu me combattre, il est venu dans mon salon aussi pour se coucher. Moi, il était torche nu. Puisque lui, c'est un magicien. Voilà, lui, il a un pouvoir de la magie. Pour lui, c'est magicien. Mais dans de la sorcellerie, il est dans la sorcellerie même. Il est gradé. Alléluia. Et il voit, c'est tout le vieux de Zalou, plutôt. Il le confond toujours avec Yulfus Zalou. Mais ce n'est pas Yulfus Zalou, mais c'est Zalou. Il dit bien Zalou Zalou. Et il a vu le visage, c'était Zalou Zalou. En fait, le problème, c'est que Zalou, il y a fort longtemps, il m'attendait. Il ne sait pas comment il allait faire pour me récupérer. Il m'attendait fort longtemps. Donc, quand je l'ai appelé pour lui donner la Bible, il a dit, oh, bonne arrivée. Il m'attendait. En fait, vous savez, vous voyez ces vidéos, c'est quoi ça? Ces vidéos, il prêchait pour me tirer. Ah oui, un maou. Je ne sais pas si c'est Willy, c'est qui, où on dit, la personne qui ne connaît pas papier peut pas être c'est il a parlé dedans aussi. C'était pour me tirer. C'était pour m'en tirer, pour qu'il vienne vers lui. Voilà. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. C'est pas moi. C'est ce que le Saint-Esprit m'a fait croire. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête de chercher à la réponse. Il t'envoie dans son camp. Il fait comme il te délivre. Il te dépouille. Il met ça sur son pouvoir. Donc, je voulais dire à les mamans, ouvrez vos oreilles. Alléluia. Et il m'a attaqué à Bishop, à Meshach. Bishop à Meshach, moi, je ne le connais pas. Il le voit sur le réseaux sociaux. Souvent, même, c'est pour ça que quand les gens disent, oui, moi, je ne regarde pas tes vidéos, je ne regarde pas tes vidéos. Je te dis que tu es faux. Les vidéos, quand il y a vie, c'est que les gens ont regardé. Alléluia. Donc, moi, j'ai vu ces vidéos. Moi, mais je dis quelqu'un, j'ai aimé les vidéos de ces gens. Quand il n'est pas de quand il n'est pas de Dieu, là, je sais. Mais j'étais rien, je sais que ce que tu dis, c'est les mensonges. Et puis, il ne m'intéresse pas à toi. Parce que tu ne m'as pas attaqué. Mais si tu m'attaques, moi, il t'attaque. Alléluia. Donc, c'est comme ça que je voyais à Bishop, à Meshach. Moi, je vous ai dit que le premier jour, moi, j'ai vu ces vidéos-là. Je savais qu'il ne veut pas de Dieu. Premier jour. Je savais qu'il y a des Côte d'Ivoire, mais il ne veut pas de Dieu. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce n'est pas parce que tu viens des Côte d'Ivoire que tu fais des fautes et puis il dit que tu es serviteur de Dieu. Premier jour, moi, j'ai vu ces vidéos-là. Je savais qu'il ne venait pas de Dieu. Alléluia. Mais où j'ai pris son numéro pour l'appeler, parce que si tu es YouTube, il y a le numéro de tout. Quand il y a le numéro de la personne, ça y est là. Donc moi, j'ai tapé, et puis il y avait tout son numéro. Et ici, Gaou, mais j'ai tapé quand même quand le numéro veut sortir. Voilà, alléluia. Donc j'ai tapé, puis il sortit ton numéro. Parce qu'il y avait une histoire de Eri Bada, et puis Aimé, Aimé. Comment il s'appelle même? J'ai oublié son nom là. C'est peut-être Aimé, je ne sais pas. Parce que lui, on sait qu'il a mal parlé. On sait qu'il a mal agi. Mais ça ne le rend pas l'emprisonner. Voilà, on peut parler avec lui. Peut-être que ça dépend aussi. Ce qu'il a dit. Il a dit des trucs qui n'étaient pas bien. Il a dit des trucs qui n'étaient pas bien, mais ça ne le permet pas de l'emprisonner. On peut bien lui dire. Mais souvent, ça énerve. Parce que quand tu ne connais pas quelqu'un, et puis la personne dit les fautes, moi, toi aussi, peut-être que ça énerve, peut-être que c'est pour ça la personne a fait ça. Bon, bref. Maintenant, Eri Badala, c'est un serviteur de Dieu. Il n'a rien fait. On ne devait pas l'enfermer comme ça. Donc, puisque la parole dit quoi? Quand tu vois ton frère qui traverse des moments difficiles, soutenez-vous les uns et les autres. C'est comme ça qu'il a appelé. Comme lui, il parlait à faire des cagnottes.
Il parlait à faire des cagnottes. Donc, moi, je l'ai appelé et il voulait participer. Moi-même, je voulais lui dire que si on fait, là, on préfère aimer et puis éliminer les deux ensemble. Là, si on divise les deux ensemble et puis on donne l'autre partie à l'autre, c'est bon. Et c'est comme ça qu'il est contacté. Maintenant, je le contacte. Et puis, il me met sur WhatsApp. Moi, il n'a qu'à parler sur WhatsApp. Il n'a qu'à lui dire, parler sur WhatsApp. Et puis, il me donne le numéro des personnes. Le numéro des personnes, il me donne. Il dit, il y a sa secrétaire au Togo, sa secrétaire au Bénin. Toi, tu es en France ici, là. Ton élu qui est ici, là, où ça y est. Et puis, tu es la secrétaire au Togo, tu es la secrétaire au Bénin. On ne connaît pas notre église, là. Et puis, tu es la secrétaire. Donc, moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté carrément. Maintenant, il y a vu même que les gens ont commencé à parler pour dire, à faire des cagnottes, c'est pas la peine. Il dit, ok, moi, j'ai mon papier dedans. Parce que d'abord, ça va là-bas, ça me prépare d'abord. Écoutez-moi très bien. Et moi, dans mon vision, lui, ça m'a mis sac. Il vient dans ma vision. Et puis, il vient contrôler mon esprit. C'est pas un rêve. Hein. Il dit bien en vision. Et puis, il vient contrôler mon esprit. Alléluia. Maintenant, quelques temps après, le Seigneur me montre un rêve. Cet habit, il y a ça ici. Hein. Le Seigneur me montre un rêve. Mais avant de me montrer le rêve,